Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sora. Comme d'habitude, si vous aimez le contenu de cette vidéo, cliquez sur le bouton like. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora, cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire. Le lien de parrainage vous offrira une carte gratuite offerte cadeau au bout de 5 achats sur Sora. Voilà. Et moi, par la même occasion, j'en gagnerai une aussi. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est l'heure du bilan de notre Game Week à 100 €. Le bilan, il arrive encore tôt cette semaine, le lundi, parce que voilà, on n'a pas encore fait une super semaine parce que l'équipe sur laquelle on avait misé, elle n'a pas trop performé. On se remémore un petit peu l'équipe qu'on avait choisie. Le gardien titulaire était suspendu, donc on avait pris Christophe Haas pour prendre un gardien vraiment pas cher. Et après, on avait complété avec les membres de l'équipe, dont certains ont des super notes. Et on s'était dit que voilà, Reed qui est quand même 7e du championnat contre Admira qui est avant-dernier, ça allait le faire, mais bon voilà, Admira a gagné. Alors comme on peut le voir ici, c'est la composition du match: Haas, Wiesmeyer, Plavotic, Nuts, et il m'en manque un, c'est Bajic. Ils étaient tous là sur la pelouse, ils ont tous joué. Donc voilà, une défaite 2-0, comme on peut le voir ici, on le voit mieux ici, 2 pénaltys. Donc là c'est vraiment pas de chance parce que en plus, si notre gardien avait pu en sortir un, il aurait pu faire un score encore mieux. Donc, mais bon, ils n'ont pas trop existé du match. J'ai un petit peu suivi, pas par vidéo, mais un petit peu les actions de jeu et tout ça. Et bon, c'était domination d'Admira, ce qui est quand même assez étonnant parce que, regardez, quand on regarde sur le calendrier de l'année, Reed, ils ont battu à la maison 2-1 l'Admira, et l'Admira avait perdu 2-1 à la maison contre Reed. Donc tout laissait penser que Reed était vraiment supérieur à cette équipe, mais non. Donc du coup, on regarde les résultats de notre équipe cette semaine, et voilà, Christophe Haas qui a quand même bien performé, il a fait 59 points malgré la défaite, donc il a eu du boulot, il s'est employé, il a fait quelques arrêts. Plavotic, Bajic, Nuts, Wiesmeyer, ça dépasse pas les 38 points, 20 points pour Wiesmeyer, c'est vraiment pas terrible. Donc vous voyez, 188 points, on espérait vraiment mieux, donc là ça fera 0 récompense. Donc déception pour cette semaine, mais c'est pas grave, on va en composer une nouvelle pour la semaine qui vient, mais ça sera dans une autre vidéo. Mais d'abord, je voudrais insister sur quelque chose que j'ai pas vraiment très bien expliqué dans la vidéo d'avant. Mais moi, dès que la Game Week elle commence, c'est-à-dire le vendredi à 12h01, je mets mes cartes en vente. J'attends pas le match. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai fait une erreur et je vais vous expliquer laquelle. J'attends pas le match et je mets mes cartes en vente de suite. Pourquoi? Christophe Haas, la cote n'est pas montée parce que c'était un gardien juste pour un match. Et vraiment, les cartes, elles valent vraiment pas cher maintenant. Si on veut voir sa cote là, elle est à 15 € la carte. C'est vraiment pas terrible. Donc nous, on l'avait acheté moi je l'avais acheté à 27 € si on se rappelle bien dans la vidéo précédente. Donc c'est là, 27 €. J'ai réussi à la revendre, on va le voir ici, 25 €. Donc de suite après la fin de la Game Week, je pense dans la journée, je l'ai revendu 25 €. Et il en va de même pour Plavotic. Donc Plavotic, vous voyez, j'avais plusieurs exemplaires, mais on l'avait acheté à 8,90 €. Voilà. Et je l'ai revendu à 9,40 €. On peut voir ici, 9,40 €. Après, j'avais un autre exemplaire de Plavotic que j'ai vendu, mais voilà. Donc j'ai fait un petit bénéfice sur ces deux joueurs. En ce qui concerne les autres joueurs, par exemple Stéphane Nuts, la cote a vraiment baissé, et là j'ai fait une petite erreur et j'aimerais bien vous la montrer. Donc vous voyez la cote, là la carte est maintenant à 35 €. Moi je l'ai acheté 32,5 €. Donc je peux encore me faire un petit bénéfice, mais le problème c'est que elle a vraiment baissé parce qu'on est arrivé à un moment avant le match où le prix est monté à, j'étais la carte la moins chère avec 45 € en vente. Voilà. Et là j'avoue, j'ai été un petit peu trop gourmand. Comme on peut voir ici, j'ai eu une offre à 0,0, c'est 42 € à peu près. J'aurais dû accepter cette offre, je me serais fait 10 € de bénéfice. Donc ça, c'est une carte qu'on aurait pu vendre 42 €, mais que j'ai pas vendu. J'étais trop gourmand. Donc là, vraiment, c'est une leçon à en tirer. Il faut pas être gourmand parce qu'après, il suffit d'une mauvaise performance et la carte, elle descend à 35 €. Bon, alors moi, j'ai décidé d'attendre avec ce joueur parce que c'est vraiment un bon joueur. Et il joue une équipe vraiment facile à la maison, c'est les derniers. Alors je sais, j'ai dit ça la semaine dernière, mais quand même, je vais la garder cette carte parce que lui, il fait des 70 souvent. Et j'espère pouvoir la revendre un peu plus cher. Ensuite, c'est la même chose pour Bajic. Donc la carte, elle est vraiment descendue très basse. Donc moi, je l'avais acheté à 24 € et là, elle est à 16. Et la carte de Wiesmeyer que moi j'avais à 22 € parce que c'est une carte que j'avais déjà.
Et ben là maintenant, alors ça c'est pas très parlant, mais si on va voir Wiesmeyer sur sa carte, alors je vous rappelle qu'il a plusieurs cartes, il a des cartes d'attaquant, de milieu, de défenseur lui, mais la carte maintenant d'attaquant la moins chère, elle est à 11,80 €. Et après 14, donc ça a vraiment baissé. Donc là aussi c'est quelque chose, si vous croyez en cette équipe, la semaine prochaine ils ont un match facile, ça peut être une option. Je vous le dis maintenant, c'est un petit tip. Moi, je ne le remettrai pas dans ma prochaine vidéo, mais 11,80 €, c'est peut-être une bonne option pour un attaquant, parce que même s'il a fait une mauvaise performance, d'habitude, c'est 58, 58, 69. D'accord? Donc, c'est vraiment quand même assez solide. Donc voilà, mon équipe, elle est ce qu'elle est maintenant. J'ai vendu les 2 premières cartes avec une petite perte pour Christophe Haas, mais il fallait vraiment que je le vende, et un petit bénéfice pour Plavotic, et j'espérais récupérer le reste de ma perte avec Nuts. Mais Bagic a perdu beaucoup d'argent, donc j'essaie d'attendre un petit peu le bon moment pour vendre maintenant. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine pour voir ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est le bilan de notre semaine qui est pas très voilà, ça c'est le bilan de notre semaine qui est pas très glorieux. Mais avant de nous quitter pour ce bilan, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le gardien qu'il faut choisir, qu'est-ce que tu en penses, etc. Alors moi, ma vidéo, je la sortirai demain sur l'équipe à choisir, mais je vous dis déjà le petit gardien que moi j'ai choisi. Sonny Stevens, le gardien de Cambourg, il est blessé. Il est blessé, il n'a pas joué cette semaine, il est sorti du match la semaine d'avant, et la nouvelle c'était, alors ça c'est un site hollandais que j'ai traduit en anglais là, la nouvelle c'était que le gardien allait manquer 4 à 6 semaines, donc ça c'était le 8 mars. Donc c'est possible que le gardien remplaçant continue à jouer pendant un petit moment. Donc voilà, le gardien remplaçant c'est Peter Bosz. Moi j'en ai 2 exemplaires de Peter Bosz. Il est jeune, il a 25 ans et sa carte elle est à 56 €. Donc on va pas pouvoir faire mieux cette semaine je pense. 56 € pour un gardien, c'est un bon prix. Si les gens qui me regardent achètent des Peter Bosz et que ça fait monter la cote ou je ne sais quoi, je vais garder quand même le prix de 56 € au moment où je vous ai dit ça pour notre vidéo d'après pour le budget à 100 €. Comme vous pouvez le voir, il joue contre les Go Ahead Eagles. Alors c'est pas une équipe non plus facile, mais c'est pas une équipe qui marque énormément de buts non plus, je crois. Et donc là, c'est quand même une cote assez intéressante d'après le site Sorar Data. Peter Bosz, c'est mon petit conseil gardien de la semaine. Donc pour ceux qui m'ont demandé, voilà, je vous donne mon pic déjà de la semaine pour la semaine à 100 €. Voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec le bilan de l'équipe de mon ami Hakim et la nouvelle équipe de la semaine à 100 €. Voilà, à bientôt.